Sur le Toastmaster du jour, chers invités, le discours Brise de glace est le premier discours que fait un nouveau membre Toastmaster. Il est bien plus qu'une simple introduction, c'est une opportunité de se dévoiler, de se présenter, de se connecter avec le public et de poser les bases de son parcours en prise de parole. Notre ami Mohamed a donc 3 objectifs à atteindre ce matin. Premièrement, il doit se présenter. Qui est Mohamed? Ses expériences, ses motivations, ses intérêts personnels et aussi ses intérêts à Toastmaster. Deuxièmement, notre ami doit pouvoir gagner en confiance. On considère que c'est sa première prise de parole en public. Il va donc se donner à cet exercice ce matin. Et pour finir, il va établir une base de compétences. Le discours Brise de glace de Mohamed va l'aider à savoir gérer le temps et à savoir aussi gérer le contact visuel. Mon rôle sera donc de suivre attentivement mon ami et collègue Mohamed ce matin. Et à la fin, lorsque l'évaluateur général me donnera la parole, je lui rendrai mon rapport avec opiniâtreté. Merci. Et certainement, avec opiniâtreté, il recevra votre rapport. Lui, il est tenace. Manifesté d'une ténacité légendaire, il viendra tout à l'heure briser la glace. Je ne suis pas autorisé à le présenter, car c'est l'exercice auquel il va s'adonner dans quelques secondes. Merci de l'ovationner fortement, afin qu'il puisse avoir le courage de se lever. Notre cher ami qui vit à Mérito, qui est venu voir. Monsieur l'orateur, faites. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonjour. Bonjour. Je me permets de briser la glace avec un écho du passé, un discours tissé de courage et de détermination. Je suis ici pour vous dire qui j'ai été, qui je suis et qui je compte être. Alors, qui ai-je été? Aîné d'une famille de 13 enfants, à l'âge de 7 ans, j'allais de dépotoir en dépotoir pour ramasser de la ferraille que je revendais pour quelques pécadilles. Je les ai épargnés précieusement pour les besoins futurs de ma famille. Et croyez-moi, ma famille en avait énormément besoin. Avec le temps, vous avez dû comprendre que chez nous, le besoin le plus basique qui était de se nourrir était un véritable luxe. Plus tard, j'ai obtenu mon baccalauréat et après mon bac, j'ai dû multiplier les petits boulots. Gardiennage, vente itinérante de décodeurs Canal+, vente de Zoro et de compléments alimentaires au marché, livraison, etc. Imaginez-vous un petit garçon de 10 ans qui a déjà des questions existentielles. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je né? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je vais? Parce qu'à chaque matin, quand je me réveille, je dois penser à ce que je vais manger avant le soir. Mais à travers toutes ces difficultés, je n'ai jamais cessé de penser à cette parole de Pierre Corneille qui disait « À vivre sans péril, on finit sans gloire ». Cette parole m'amenait à oser. Il était hors de question que je reste sur place, à attendre le moment parfait pour réussir. Je devais aller au-devant des difficultés. Je devais atteindre mes objectifs. Comme Einstein le disait, la vie c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc tous les jours, il me fallait faire un pas supplémentaire. Tous les jours, il me fallait faire un pas aussi minime soit-il pour grandir en connaissance, en compétences, afin d'atteindre mes objectifs et mes rêves, d'accomplir mes rêves. Plus tard, j'ai obtenu un master en management des organisations, option marketing et stratégie. Alors, qui suis-je?
Je suis spécialiste en communication Millennium Challenge Account Bénin Régional. Un rôle qui me permet de vivre amplement de ma passion en communication, en marketing, en management et surtout en gestion de projet. Pour moi, ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est un nouveau commencement qui me permettra d'être un modèle pour ceux qui sont derrière moi, qui me permettra d'être un modèle pour ma génération et qui me permettra peut-être d'être un modèle pour certaines personnes dans cette salle. Je suis Mohamed Istina Beriko, j'ai 27 ans et je suis de la mythique ville de Ouidah. Qui est-ce que j'ai envie d'être? Depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je n'ai jamais cessé de me dire qu'il fallait que j'apprenne pour évoluer. Parce que pour moi, la connaissance a plus de valeur et rend plus riche que le pétrole. Il me faut apprendre tous les jours. Il me faut apprendre des situations. Il me faut apprendre de chaque challenge que je traverse. Il me faut apprendre de vous, de vos défis, de vos challenges, de vos rêves, de vos réussites, de vos échecs. Cotonou Toastmaster me semble être le club parfait pour atteindre cet objectif. Apprendre à être un modèle. Et surtout, de faire beaucoup de connaissances. Chers amis, pour moi, la véritable grandeur ne s'acquiert pas à la naissance, à travers l'opulence, mais à travers chaque défi que vous arrivez à relever dans votre vie, à grandir, peu importe les obstacles et peu importe les difficultés. Pour finir, je m'en vais vous poser une question, cher Toastmaster du jour. Êtes-vous prêt à m'apprendre? Oui. Détermination et courage, tel est le titre de votre discours pris de grâce, que vous avez divisé en 3 étapes. Qui vous avez été, qui vous êtes et qui vous serez. Quel discours, Mohamed? Quelle opiniâtreté! Vous avez fait votre discours dans un calme particulier. Un calme qui n'a pas permis de déceler le stress, si ce n'est vos rares émotions. Une enfance difficile, on dirait pour un spécialiste en marketing digital que vous êtes, pour le spécialiste en marketing digital que vous êtes devenu. La connaissance a plus de valeur et rend plus riche que le pétrole. Vous êtes déterminé à apprendre et être un modèle. Votre discours était touchant, sincère et élégant comme vous ce matin. Vos objectifs de se présenter, de gagner en confiance et d'établir une base de compétences ont été atteints selon moi. Toutes mes félicitations. Toutefois, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je vous demanderai à l'avenir d'occuper l'espace, d'être généreux en gestuelle et de répéter encore et encore votre discours. Mohamed, bon vent au sein de Cotonou Elite Toastmaster, soyez rassurés que nous allons vous aider à apprendre et nous allons aussi apprendre de vous. Monsieur l'évaluateur général, Un banc pour elle. Félicitations, Madame Perpétue Achomayon, pour votre évaluation. J'ai noté une évaluation claire et limpide, une évaluation bienveillante qui permettra assurément à l'orateur de prendre de la graine. Monsieur l'orateur, je n'oserais pas vous évaluer puisque ce n'est pas mon rôle. Mais en vous suivant, j'ai été particulièrement impressionné par votre histoire et la manière dont vous avez pu la dire. Ma seule recommandation pour vous est de faire de cette histoire un discours international quand vous aurez atteint le niveau 2. Et je vous propose comme titre « Parvenir ».